Une vieille femme dont les enfants sont séparés décide de leur faire une mauvaise farce pour voir qui est assez digne d'hériter de sa fortune. Agatha Stone était mourante, et elle le savait. Âgée de 83 ans, elle avait donné naissance à 4 enfants avant le décès de son mari Rodney. Cependant, ces enfants étaient tous devenus adultes et avaient quitté la maison pour commencer leur propre vie. Agatha aurait dû en être fière, mais elle ne l'était pas. En effet, tous ces enfants s'étaient surtout intéressés aux choses matérielles, au détriment d'émotions importantes comme l'amour. Dans leur quête d'argent, ils avaient perdu une grande partie de leur humanité. Agatha leur avait enseigné dans leur enfance de bonnes qualités comme la gentillesse, l'amour, la sympathie et l'empathie, mais rien de tout cela n'avait d'importance face à l'argent, la marchandise qu'ils cherchaient à posséder. De plus, ces 4 enfants oubliaient toujours de l'appeler. C'est du moins ce qu'ils lui ont dit à chaque fois qu'elle les a confrontés. Les affaires ont été nombreuses, maman, disait l'aîné, Brian. J'ai complètement oublié, mais j'allais t'appeler pour savoir comment tu allais, disait la deuxième plus âgée, Sally. John et Mary, les jumeaux qui travaillaient tous deux dans le même domaine comme journalistes, donnaient une excuse ou l'autre à propos d'horaires de travail chargés et d'emploi à l'étranger. Brian et Sally avaient tous les deux la cinquantaine et une famille à eux. Si les affaires ne les empêchaient pas d'être là, ils avaient beaucoup de responsabilités. Mais Agatha souhaitait qu'il lui donne moins l'occasion de passer plus de temps avec ses petits-enfants. Sally avait 2 enfants et Brian 1. John et Mary ont une trentaine d'années et ne sont pas encore fixés. Elle s'inquiétait de voir qu'il ne semblait pas préoccupé par la vitesse à laquelle le temps passait, mais elle savait qu'il n'appréciait pas qu'elle aborde ce sujet. Agatha était bien consciente que chacun de ses enfants essayait seulement de se construire une bonne carrière, et elle espérait qu'ils resteraient des hommes et des femmes bons et gentils, qui traverseraient la vie avec seulement des qualités positives dans leur cœur. Pourtant, la femme souffrait qu'aucun de ses 4 enfants ne daigne lui rendre visite, ne serait-ce que pour la voir et rattraper le temps perdu. Un jour, elle en parle à son amie Sharon. « Je ne comprends pas pourquoi ces enfants ne veulent pas rentrer à la maison pour passer du temps avec moi », dit-elle. Et ils ont des excuses qui semblent importantes, alors je ne sais pas comment les raisonner. C'est ça qui te ronge ? Lui demanda son ami. Je sais qu'ils ont toujours été comme ça, mais c'est devenu encore plus évident maintenant et mon avocat m'a demandé d'écrire mon testament, répondit tristement Agatha. Je suppose que c'est une mauvaise chose ? Demanda Sharon. Oui, c'est une mauvaise chose, dit Agatha. Je n'ai aucune idée de la façon dont je vais partager le peu que j'ai entre mes 4 enfants, et il y a aussi la question de savoir exactement qui le mérite. Je sais ce que tu peux faire pour le déterminer, dit fièrement Sharon. Quoi donc ? Dit Agatha à contre-cœur, avant que sa voisine et amie ne lui propose un plan insidieux. Quelques jours plus tard, Agatha tomba soudainement malade et fut hospitalisée à la suite d'une prétendue crise cardiaque. Malgré cela, rien n'a changé et aucun de ses 4 enfants ne lui a rendu visite. Quelques jours plus tard, les 4 enfants reçurent un message indiquant qu'Agatha était décédée. Dans les heures qui suivirent, ils se rendirent tous au domicile de leur mère pour discuter de la manière dont ils allaient partager l'héritage. La plus jeune des filles, Marie, s'est écriée à un moment donné, « Laissez tomber tout ça et concentrez-vous sur ce qui nous a tous réunis, la mort de notre mère bien-aimée. »
Il y a eu une brève pause, mais dès que le silence a été rompu par la sonnerie d'un téléphone, ils se sont remis à partager la fortune de leur mère. À leur insu, Sharon, l'amie d'Agatha, écoutait leur conversation et, après avoir attendu quelques minutes, est entrée dans le salon où elles étaient toutes assises pour leur dire qu'il était temps de faire leurs derniers adieux à leur mère. L'aîné, Brian, s'y rendit le premier. En entrant, il ne vit pas de cercueil, mais il vit sa mère, et contrairement à ce qu'on lui avait dit, elle était bien vivante. Elle lui parla du plan de son ami, mais Brian ne voyait pas l'intérêt d'une farce aussi extrême. Agatha lui dit quelques mots encourageants et lui expliqua que le bonheur pouvait exister sans argent. Après leur conversation, elle lui demanda de quitter la pièce mais de ne parler à personne de ce qui s'était passé. La même situation se répéta avec la première fille, Sally, puis avec John, qui sortit en pleurant. À ce moment-là, Marie, qui n'avait rien pu obtenir de ses frères et sœurs après qu'ils soient sortis de la pièce, commença à se douter que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'elle entra dans la pièce et vit sa mère bien vivante, elle poussa un cri de joie et se précipita dans ses bras. « Je croyais qu'on t'avait perdu », sanglota-t-elle. « Comment est-ce possible ?» Elle était choquée et heureuse que sa mère soit en vie, ce qui montrait à Agatha que Marie était la seule à être assez triste de sa disparition. « Si je devais déterminer rapidement la personne qui recevra tous mes biens, ce serait Marie, leur dit Agatha plus tard. Mais je crois en vous tous, alors j'espère que cela vous a vraiment servi de leçon. » Personne ne répondit pendant un long moment, alors qu'ils réfléchissaient à l'horreur de leurs actions passées. Parce que je crois en votre capacité à changer, je veillerai à ce que l'héritage soit réparti équitablement entre vous tous. Ce jour-là bouleversa la vie des 4 enfants, qui commencèrent à téléphoner plus souvent et à rendre visite à Agatha le week-end. Les fêtes de fin d'année étaient célébrées en famille nombreuse et heureuse, ce qui rendait Agatha très fière. La vieille dame mourut 15 ans plus tard et, comme elle l'avait promis, sa fortune fut partagée entre tous les enfants. Quelque temps plus tard, les enfants d'Agatha ont décidé d'un commun accord d'honorer leur mère en utilisant sa fortune pour financer la construction d'un refuge où les moins fortunés pourraient se retrouver pour célébrer les fêtes. Quoi avons-nous appris de cette histoire? Parfois, les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Agatha a eu recours au plan de Sharon lorsqu'elle n'a vu aucun moyen de résoudre le problème de son éloignement de ses enfants. Il a fonctionné comme un charme, les réunissant plus vite que la frustration naissante d'Agatha n'aurait pu le faire. La famille est importante. Agatha ne voulait rien de plus que l'occasion de passer plus de temps avec ses enfants, car elle savait qu'elle ne serait pas là pour toujours. Elle voulait juste se créer suffisamment de souvenirs à emporter avec elle, et qui de mieux que sa chair et son sang pour les créer. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.